Entretien, mon cher Eric, avec un petit débat sur notre antenne ce soir, parce que vous avez vu ces images de cette intervention policière plus que musclée à Paris. Dans le même temps, l'article 24 fait polémique de la loi sur la sécurité globale. C'est le rapport à la diffusion d'images de policiers visages démasqués. Jean Castex a indiqué que cet article allait être réécrit. Une part de la classe politique et des Français demande son annulation tout court, d'autres son maintien. On va en parler donc avec nos deux invités. Luc Léandry, bonsoir. Vous représentez la France Insoumise dans le Var, et nous sommes également avec Laurent Martin de Frémont, représentant et secrétaire départemental dans les Alpes-Maritimes du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à tous les deux. Une première question d'abord à Luc Léandry. Jean Castex veut réécrire l'article 24. Est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce que vous demandez tout simplement que cet article 24 soit retiré? Luc Léandry. Depuis le départ, nous demandons que cet article soit nous demandons depuis le départ que cet article soit supprimé. Il n'a pas lieu d'être. Mais je pense qu'on a un petit problème de connexion avec Luc Léandry. On va tenter de reconnecter tout ça. Peut-être Laurent Martin de Frémont, du coup, vous de votre côté, est-ce que, au vu des images qu'on a vues après cette intervention musclée et du débat en France, vous pensez que il ne faudrait pas tout simplement supprimer cet article, ou vous pensez qu'il faut le maintenir? Non. Pourquoi supprimer cet article? J'en conviens, on a tous vu des images choquantes, mais vous savez, moi j'ai pas pour habitude de juger mes collègues. Qui suis-je d'ailleurs pour les juger? Je connais trop bien le métier de policier, le métier de terrain. Je ne suis personne pour les juger. Certes, il y a des images qui sont choquantes, mais on attendra quand même, si vous le voulez bien, la fin de l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours, une enquête d'abord judiciaire, et puis une enquête également IGPN. Donc la police des polices a été saisie. Il faut dire les choses. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une disproportion, mais pour autant, vous savez, on en a trop l'habitude. Je vous rappelle que nous sommes régulièrement victimes d'images tronquées, d'images découpées. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette affaire-là. Je dis tout simplement qu'il faut raison garder, qu'il faut attendre la fin de l'enquête. Mais Laurent Martin de Frémont, vous avez quand même une partie de la réponse à l'attente que vous suggérez avant de juger, et on comprend, parce que les 4 policiers sont en garde à vue quand même. Oui, mais c'est la procédure, et j'ai envie de vous dire, il est logique qu'ils aient été suspendus, d'ailleurs à titre conservatoire, pour une durée de 4 mois. Il y a une procédure qui va s'enclencher. Vous savez, on est en train de focaliser, je l'entends ce soir, on est dans l'émotion. Alors d'abord, c'est jamais bon de réagir dans l'émotion, mais je voudrais pas qu'on oublie ces dizaines d'interventions. Je vous rappelle qu'il y a une intervention de police toutes les 10 secondes en France. Il y a plus de 3 millions d'interventions. Oui, alors ça c'est le chiffre qu'a cité Gérald Darmanin, 3 millions d'interventions policières et 9500 signalements de citoyens, c'est-à-dire 0,3%. Oui. C'est vrai, c'est exact. Ce qui veut dire que une infime partie de la population, notamment celle qui se plaint par le biais de la plateforme IGPN, estime effectivement il pourrait y avoir parfois de mauvais agissements. D'ailleurs, je n'ai pas les chiffres puisque c'est un signalement IGPN. Je serais curieux de savoir là aujourd'hui combien de plaintes vont au bout. Évidemment, on en saura un petit peu plus là en fin d'exercice, mais je vous dis très honnêtement, 0,3% d'interventions qui sont signalées à la plateforme IGPN, ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, il y a des sondages qui ont été réalisés. L'immense majorité, l'extrême majorité des Français a confiance dans sa police, a confiance dans les méthodes des policiers. Je voudrais également ne pas passer sous silence quelque chose qui nous paraît très important. Vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que les CRS, nos collègues des compagnies républicaines de sécurité, sont cités à l'ONU pour leur méthode de travail, une méthode qui est particulièrement éprouvée. Et d'ailleurs, l'ONU nous demande d'enseigner ces méthodes de police à travers le monde entier. Ça veut bel et bien dire que les policiers français sont reconnus dans leur travail. Laurent Martin de Frémont, je voudrais faire réagir Luc Léandry là-dessus. La méthode des CRS, de la police française, est-ce que pour vous, on peut avoir confiance en la police française? Je crois qu'il faut renouer le confiance avec la police républicaine, et que les événements de ces dernières années ne le permettent pas. On l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu un déferlement. Alors on a
voulu montrer de la violence de la part des Gilets jaunes, mais elle a été démultipliée, elle a été malheureusement tronquée, mais surtout il y a eu des actes de violence de la part de la police. Je rappelle, il y a eu récemment un rapport qui est sorti sur justement le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu 699 signalements à l'IGPN, 397 enquêtes diligentées, instructions diligentées, 2 situations qui ont amené à des sanctions sur des policiers. Comment voulez-vous, il faut dissoudre l'IGPN, comment voulez-vous renouer la confiance entre nos concitoyens et ceux qui portent légitimement le monopole de la violence légitime dans ce pays? Dans cette situation-là, il faut pouvoir créer un organisme qui rassemblerait policiers, magistrats et citoyens pour contrôler notre police, parce que ce sont des agents de la force publique, ils ont besoin d'être contrôlés. Luc Léandri, il y a quand même plusieurs milliers d'agressions à l'encontre des policiers chaque année, entre 15 et 20 morts aussi du côté des policiers dans le cadre de leur fonction, et 50 suicides. C'est des chiffres qui sont quand même éloquents. Là aussi, il faudrait peut-être parler de cette violence-là à l'encontre des forces de l'ordre. Mais totalement. Mais c'est pas. Je reviens sur ce que disait Monsieur Debré sur les lois de l'émotion. Je pense qu'il faut donner des moyens à nos policiers. Nous, à la France Insoumise, nous le disons très tranquillement. Nous voulons recruter 10 000 policiers supplémentaires. Il n'est pas normal quand vous avez les conditions de travail dans certains commissariats. On sait qu'il y a des milliers d'heures. C'est pas le syndicaliste que j'ai en face de moi qui va dire le contraire. Des milliers d'heures supplémentaires pas payées. Que effectivement les policiers sont soumis à des horaires et des cadences parfois infernales. Donc oui, il faut donner des moyens et pas forcément armer à tout craint non plus, parce que je pense que quand il y a une manifestation, il faut en finir avec le nassage, il faut en finir avec des policiers armés dans des manifestations. Ça ne veut pas dire que, à un moment donné, effectivement, il y a des corps de police qui doivent être armés par rapport à la lutte contre le banditisme qu'ils mènent. Mais oui, il faut effectivement donner nos moyens à nos policiers de travailler, mais pas simplement faire des lois qui remettent en cause nos propres libertés et qui, au contraire, exacerbent la tension. On voit bien ces dernières semaines la montée. Regardez encore ce qui s'est passé place de la République cette semaine, et on en arrive à cette. Oui, là c'est un peu autre chose. Hein, pardonnez-moi, mais c'est un peu autre chose parce que le campement de migrants avec les associations et parfois des gens de la France Insoumise qui étaient là, je pense que tout ça c'était tout sauf du hasard quand même. Non mais attendez, enfin là c'est absolument pas. C'était enfin c'est honteux ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Oui, mais je peux le penser quand même et vous le dire. Mais vous pouvez le penser. Ou alors vous me dites où s'arrête ma liberté d'expression. Tout à fait, mais j'ai le droit de vous dire que c'est absolument honteux ce que vous pouvez dire. C'est pas, je veux dire, il y a eu des migrants qui ont été mis dehors. Ils ont trouvé effectivement un lieu pour se rassembler symbolique. On l'entend bien. Et à un moment donné, et c'est là, je pense aussi qu'il faut revenir, c'est sur toutes les pratiques, non pas, j'ai envie de vous dire des policiers, mais de la hiérarchie policière, les techniques de nassage et un certain nombre de techniques qui ont été mises en place, qui créent aussi à un moment donné de la tension. Moi, je suis régulièrement, parce que je suis un salarié dans le mouvement social qui manifeste, et effectivement, on a vu effectivement ces nouvelles techniques qui créent de la tension, alors que très sincèrement, ça fait 25 ans que je milite, sincèrement, j'ai jamais connu ça. Luc Léandri, je voudrais poser une question à Laurent Martin de Frémont. Dans une manifestation comme j'aimerais bien répondre à Luc Léandri. Vous allez répondre, il n'y a aucun souci. Je voudrais juste vous poser une question parce que c'est un rapport. Comment ça se passe quand la police intervient sur une manifestation comme celle, enfin une manifestation sur le campement de migrants de la place de la République? La chaîne de l'ordre, ça se passe comment? Les policiers n'agissent pas de leur propre chef, si j'ose dire. Expliquez-nous comment ça marche. Tout simplement, vous avez 3 corps dans la police nationale. Vous avez ceux qu'on appelle le corps d'encadrement et d'application. C'est celle que j'appelle avec beaucoup de respect et évidemment sans aucune connotation de lutte des classes. C'est la cheville ouvrière de la police nationale. Ceux qui, permettez-moi, je vous le dis, prennent des pavés dans la gueule tous les jours. Et puis vous avez ceux qu'on appelle le corps de commandement, qui est la hiérarchie que j'appellerais hiérarchie intermédiaire, et le corps de direction et de conception. Les ordres viennent de tout en haut, et bien entendu les gardiens de la paix, les gradés, les adjoints de sécurité, comment dirais-je, mettent en application les consignes qui leur sont données. Ça c'est quelque chose qui, je crois d'abord, faut rappeler en tout premier lieu. Donc la responsabilité du préfet l'allemand en l'occurrence, ça concerne pas notre région, mais peut être engagée.
Bien sûr, le préfet, bien entendu, a son mot à dire. Je voudrais tout de même, s'il vous plaît, quand même, rebondir sur ce que vient de dire. Allez-y, répondez. Comment on peut aujourd'hui entendre de la part de Monsieur Léandri, qui représente la France insoumise, dire que le parti qu'il représente veut plus de moyens pour les policiers, alors que son parti était le premier à vouloir désarmer la police française. Dans le contexte qu'on connaît, c'est une véritable ineptie. C'est la première chose. Enfin, deuxième chose, j'entends Luc Léandri parler de violence policière. Mais quand est-ce que, dans ce pays, enfin, on va parler non pas de violence policière, mais de force strictement nécessaire? J'aimerais qu'on n'inverse pas les valeurs. Les policiers sont là pour porter secours, aide et assistance, bien entendu, dans leur extrême majorité. C'est la police française, encore une fois, qui est citée à l'ONU. C'est la première chose. Alors, il est évident que tant qu'on continuera à disséminer dans les esprits que les policiers sont violents, eh bien, on arrivera aujourd'hui à ce à quoi on tend, c'est-à-dire une France, Dieu merci, pas dans son intégralité, mais schizophrène. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'embrasser les flics le lendemain des attentats de Charlie, et puis aujourd'hui, on est capable de les montrer du doigt. Alors encore une fois, il y a plus de 3 millions d'interventions en France. La police est violente en France, Luc Léandri, c'est ce que vous pensez? Non, on ne pense pas que la police est violente. Il y a malheureusement, mais comme dans tout corps, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, des brebis galeuses, et on le voit là. Mais effectivement, je pense aussi qu'à un moment donné, la tension qui fait que, j'expliquais tout à l'heure, et je suis pas syndicaliste policier, mais je sais très bien les cadences auxquelles les policiers sont tenus, les heures supplémentaires qu'ils font, parfois les jours qui s'enchaînent sans repos. À un moment donné, ça crée de la tension, pas forcément de la violence, mais ça crée de la tension, et parfois forcément des dérapages aussi. Il faut l'entendre. Après, s'il vous plaît, je l'ai évoqué, la proposition de la France insoumise, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon, c'était de désarmer les policiers dans les manifestations. Absolument pas. Il y a des corps effectivement extraordinaires, comme le GIGN, qui sont unanimement reconnus pour leur technique et pour leur pratique, qui sont des corps d'élite. Et évidemment, et même chose... Mais les gardiens de la paix, par exemple, est-ce qu'ils doivent être armés ou pas? Ce sont les premiers intervenants, Nicolas Gallup, Luc Léandri, les gardiens de la paix, le corps d'encadrement et d'application sont les premiers intervenants. Alors, les gardiens de la paix, Luc Léandri, vous êtes pour ou contre le port d'armes? Je suis désolé. Mais pour les gardiens de la paix, bien évidemment. D'ailleurs, je précise que nous sommes ceux qui portons d'abord le mot de gardien de la paix. Ça veut bien ce que ça veut dire. On nous renvoie en face que ce sont des forces de l'ordre. Non, nous disons nos policiers doivent redevenir des gardiens. Mais juste, Luc Léandri, quand vous dites, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait enlever les armes de la police lors de manifestations. Vous faites comment quand il y a des black blocs en face de vous, et si vous n'avez pas d'armes, vous faites comment? Je m'excuse, mais vous avez des black blocs dans à peu près malheureusement toutes les grandes manifestations européennes. Je le déplore. Vous avez en Angleterre, les bobbies sont pas armés. Oui, enfin ça c'est sur l'exemple qu'on donne. Ils n'ont pas d'armes létales ils n'ont pas d'armes létales, si vous voulez. Et par ailleurs, il y a eu, moi je me souviens de manifestations où on a laissé faire pour après effectivement permettre. Alors, je pense qu'il y avait des consignes, et moi j'incrimine pas effectivement ceux qui sont sur le terrain, mais il y a eu des consignes de passer pour que on laisse l'hôpital Necker se faire détériorer et créer évidemment de la tension pour après, plus largement, discréditer le mouvement social. Oui, je le crois profondément. Mais j'incrimine pas là les policiers qui sont sur le terrain, j'incrimine la hiérarchie et des personnes comme le préfet l'Allemand. Laurent Martin de Frémont, le mot de la fin sera pour vous sur la question des moyens soulevés par Luc Léandri. On peut peut-être vous mettre d'accord là-dessus. On vous a beaucoup entendu demander des renforts, plus de bleus, plus d'humains. Est-ce que pour restaurer la confiance, finalement, si on ne met pas plus d'hommes dans la rue, on risque d'avoir du mal. Ça desserrera un peu l'étreinte autour des cadences folles que vous confirmez. Écoutez, les cadences folles, ça nous réunira avec Luc Léandri, c'est une certitude. Les difficultés au quotidien, c'est une certitude. Par contre, je vais peut-être, je ne sais pas si ce sera un scoop ou pas, je vais vous faire une confidence. Je vous entendais tout à l'heure poser la question à Jean-Louis Debré, en l'occurrence de savoir si, comment dirais-je, si le ministre de l'Intérieur devait démissionner. Écoutez, non. De notre point de vue, c'est une question que nous devons pas et nous n'avons pas à nous poser. Tout simplement parce que je voudrais rappeler que, sans être le porte-parole du ministère de l'Intérieur, nous avons eu des effectifs, nous avons eu des moyens. Alors évidemment, le syndicaliste que je suis ne vous dira jamais que c'est suffisant, ça reste insuffisant, mais des moyens nous avons eu. Je vous rappelle que nous avons demandé 60 policiers en renfort, nous les avons eus. Nous avons eu, après l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, 110
000 policiers, il s'agit de forces mobiles, mais nous les avons eus. Et puis, il y a 10 000 policiers qui ont été recrutés. Mais Laurent Martin de Frémont, vous pouvez pas nier quand même que le ministre de l'Intérieur est fragilisé pour au moins 3 raisons. La première, vous vous souvenez sans doute de sa phrase il y a quelques semaines, quand il avait dit quand on parle de violence policière, personnellement, je m'étouffe. Ben, j'espère qu'il est en apnée et qu'il a commencé à respirer, parce que là, les violences policières, on a quand même assisté à des choses plus que choquantes. Deuxième sujet, c'est qu'il a succédé à Christophe Castaner parce que le président de la République avait besoin de quelqu'un qui incarne aussi pour lui l'autorité républicaine. Bon, ben là, il est quand même un peu en difficulté. Et puis, la loi de sécurité globale, quand même, dans ce contexte-là, elle va être extrêmement difficile pour lui à porter, à faire passer. Donc, au moins, reconnaissez qu'il est fragilisé. Non, je ne pense pas qu'il soit particulièrement fragilisé, je pense qu'on le fragilise. J'essaie d'être le plus honnête possible. En ce qui concerne cet article 24, nous le demandions, vous le savez déjà depuis belle lurette. En l'occurrence, il s'agit tout simplement de protéger ceux qui protègent nos concitoyens. Laurent, Oui. Laurent, oui. Appuyez sur la caméra. Je crois qu'on a perdu l'image et ça doit venir de chez vous. Je ne sais pas si on l'a retrouvé, la petite caméra sur l'application qui nous permet d'échanger. Voilà. On vous a retrouvé. Formidable. Allez-y, poursuivez et terminez même. Non, je vous disais que de notre point de vue, il n'est pas fragilisé, on le fragilise. Je crois que jusqu'à il y a encore peu de temps, tout le monde s'accordait à dire que il y avait un véritable sans faute. Bon, en ce qui concerne cet article 24, je voudrais quand même vous rappeler, qui s'inscrit bien sûr dans la loi de sécurité globale, je voudrais vous rappeler que nous l'appelions déjà depuis bien longtemps, et puis dès demain, et notamment depuis cet attentat et ce massacre perpétré contre nos collègues Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les policiers au quotidien, et notamment sur les réseaux sociaux, et pas que, sont identifiés, et 2, sont clairement insultés, menacés. Cet article 24 a rendu hystérique Pardon, je vais pas avoir de réflexe corporatiste spécialement, mais ouais. Si l'article 24, il avait été mis en place il y a des mois, il n'y aurait pas eu de vidéo sur l'affaire Benalla, on n'aurait pas vu ce qu'on a vu sur la place de la République, bien que j'ai dit mon sentiment tout à l'heure, et peut-être même qu'on n'aurait pas diffusé, que ce site n'aurait pas diffusé les images ultra choquantes qui faisaient le début de l'entretien, reconnaissez-le. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Éric Revel, pour une simple raison. Et c'est là qu'on a commis une petite confusion. L'article 24 ne vous interdit pas de filmer. L'article 24, dans les faits, ne vous interdit pas non plus de diffuser. Il vous interdit de diffuser si et seulement si vous allez nuire. Donc, il y a mais la loi le punit déjà, ça, Laurent Martin de Frémont. La loi le punit déjà. Si demain je publie la vidéo d'un policier en action et que je mets un commentaire désobligeant, je peux être condamné. Non, parce que vous ferez, évidemment, ça fera l'objet. Non, mais ça va faire l'objet. Il faut être serein. Ça va évidemment faire l'objet d'une enquête. Et cette enquête, in fine, qu'est-ce qu'elle va démontrer? Elle va démontrer que si vous n'aviez pas l'intention, encore une fois, de nuire à l'intégrité physique ou psychique des policiers, vous ne serez pas poursuivi. Et c'est là, je crois, qu'il y a eu mal donne. Il y a peut-être eu une petite erreur de pédagogie, une petite erreur d'explication. Mais très honnêtement, on fait tout un tintamarre de cet article 24. Il n'y a vraiment pas lieu de le faire. Merci beaucoup Laurent Martin de Frémont. Luc Léandri, demain vous serez dans les manifestations, il y en a un peu partout organisées dans la région. Parfaitement, et nous appelons nos concitoyens à s'y joindre pour effectivement, pas simplement au-delà de la loi sécurité globale et de l'article 24, il y a aussi tout un tas d'autres questions avec des pouvoirs étendus aux polices municipales, aux entreprises de sécurité privée, et puis globalement cette dérive autoritaire du gouvernement Macron qui n'a pas d'autre moyen pour se maintenir au pouvoir que d'engager cette dérive terrible en privant nos concitoyens de ces libertés. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation et débattu sur l'antenne d'Azur TV. Luc Léandri pour la France Insoumise basée dans le Var et Laurent Martin de Frémont du syndicat SGP Police Unité FO dans les Alpes-Maritimes. Merci à vous. On voit que le gap est important quand même entre ces deux tendances de la France. Oui, c'est un peu à l'image des fractures supplémentaires qui aujourd'hui travaillent la société française. C'est exactement ça. Mais bon, voilà, sur l'affaire de l'article 24, Nicolas, dans la journée
On a vu Matignon expliquer qu'une commission d'experts allait modifier l'article 24, monter au créneau de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, de Gérard Larcher, le président du Sénat, et finalement recul de Matignon. Enfin, ça tâtonne quand même. C'est un peu ce que disait Jean-Louis Debré tout à l'heure. Il y a des effets de communication, on réagit à des émotions, un peu à la Nicolas Sarkozy. On veut faire une loi sur un événement et on se prend les pieds dans le tapis. Et pendant ce temps-là, la société française, elle est en voie de déconfinement, quoi. Un peu plus serein, les commerçants qui vont